Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, juger selon la justice. En tant que croyants, nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu. Paul a écrit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Galates 4, le verset 19. Après tout, nous avons à la création été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, le verset 27. Une image qui a ensuite été altérée par le péché. Et, comme nous l'avons vu, lorsque Moïse a évoqué la puissance et la majesté de Dieu, il a également dit que Dieu n'acceptait pas les pots de vin et qu'il se souciait des faibles et des exclus. Puisque Dieu a agi ainsi, nous devrions par conséquent faire de même. Lisons les textes suivants du Deutéronome. Quel est le thème commun à tous ces passages? Deutéronome 1, verset 16, Deutéronome 16, verset 19, Deutéronome 24, verset 17 et Deutéronome 27, verset 19. Deutéronome 1, le verset 16. « Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice des différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. » Deutéronome 16, verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Deutéronome 24, le verset 17. « Tu ne porteras point atteinte aux doigts de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. » Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Nous constatons souvent que dans la plupart des tribunaux humains, les faibles, les pauvres et les exclus n'obtiennent pas justice de la même manière que ceux qui ont de l'argent, du pouvoir et des relations. Peu importe le pays, l'époque, la culture ou les principes de justice et d'équité inscrits dans la Constitution, dans les lois ou autres textes, la réalité reste la même. Les pauvres, les faibles et les exclus n'obtiennent quasiment jamais la même justice que les personnes plus privilégiées. C'est en cela que les paroles du Seigneur sont particulièrement intéressantes. L'injustice qui régnait partout ne devait pas être une réalité en Israël, au sein du peuple de Dieu qui devait le représenter auprès du monde. D'une certaine façon, pour employer une expression plus actuelle, le Seigneur voulait que la justice soit la même pour tous, selon la loi, au sein du peuple d'Israël. Mais il ne s'agissait pas que d'une simple jurisprudence. Vous serez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, le verset 2. Oui, les enfants d'Israël savaient qui était le vrai Dieu. Ils savaient comment lui rendre un culte et savaient quelles offrandes il convenait de lui apporter. Tout cela était très bien, mais en fin de compte, à quoi bon tout cela s'ils maltraitaient les faibles et les pauvres parmi eux? À maintes reprises, par l'intermédiaire des prophètes, le Seigneur s'est insurgé contre ceux qui, en Israël, opprimaient les pauvres et les nécessiteux. Comment peut-on être saint tout en maltraitant les autres? Cela n'est pas envisageable, que l'on adhère aux principes religieux de façon stricte ou non. Lisons Amos 2, verset 6, Amos 4, verset 1, Amos 5, verset 11, Ésaïe 3, verset 14 à 15, Ésaïe 10, verset 1 et 2, et Jérémie 2, verset 34. Quelle parole de ces prophètes reflète ce qu'avait dit le Seigneur au peuple d'Israël? Quel message pouvons-nous en retirer pour nous aujourd'hui? Amos 2, le verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. » Amos 4, verset 1. Écoutez cette parole, gémisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Amos 5, le verset 11. « Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. » Ésaïe 3, versets 14 et 15. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez bouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ésaïe 10, les versets 1 à 2. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes.
pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur poids et des orphelins leur butin. Jérémie 2, verset 34. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.